Ce cèdre-là a poussé en Gaspésie 200 ans avant l'arrivée de Jacques Cartier. Selon un chercheur de l'Université Concordia qui l'a analysé l'an passé, il aurait 670 ans. Vous l'avez peut-être déjà aperçu, l'arbre est situé près du Sentier international des Appalaches à l'Anse-Pleureuse. Le Matanais, Viateur de Champlain, qui a participé à l'aménagement du SIA en Haute-Gaspésie, a interpellé un doctorant de l'Université Concordia, Alex Patché, qui s'est rendu sur le terrain en juillet 2024. Selon eux, il s'agirait d'un des plus vieux spécimens identifiés à l'est de l'Amérique du Nord. Des noms ont été attribués aux 7 arbres anciens qui ont été analysés. Ils sont inspirés des récits de naufrage au large de l'Anse-Pleureuse. Les informations relatives à ces arbres remarquables seront ajoutées au répertoire des arbres exceptionnels de la Gaspésie, une initiative d'Environnement Vert Plus. Le fabricant d'alumine de haute pureté AEM Canada a un deuxième projet d'usine sur son site de production à Cap-Chat. L'usine actuelle atteindra sa capacité maximale de production d'ici 2 ans et la direction pense avoir besoin d'infrastructures additionnelles pour répondre à la demande mondiale en augmentation. Donc, pour aller chercher le marché additionnel, on se doit d'avoir des infrastructures additionnelles sur le site de Cap-Chat, qui va être la construction d'une deuxième usine, version revue et améliorée de la première. Les coûts de production d'une nouvelle usine pourraient s'élever à 300 millions de dollars, de l'argent que l'entreprise devra d'abord trouver. AEM veut également convaincre le gouvernement du Québec de lui accorder un bloc d'énergie supplémentaire. À terme, la 60aine d'employés de Cap-Chat pourrait doubler. Les élus de la région se disent prêts à soutenir l'entreprise dans ses démarches. Je sais que M. le maire Marcel Soucy, qui était là à l'époque, a ouvert les portes chez Hydro-Québec pour avoir un nouveau bloc d'énergie. Donc, c'est ce genre d'action-là qu'on peut prendre pour faciliter les choses. Notre rôle à nous, c'est plus celui-là, et de mettre ensemble les intervenants, les acteurs du milieu, pour arriver à ce que tout le monde soit derrière le projet, d'une part, mais aussi actif dans la préparation du projet. La semaine dernière, Québec a annoncé un bloc d'énergie de 10 MW pour la phase 1 de l'usine d'Alumine, ainsi qu'un investissement de 7 millions de dollars. Et aux dernières nouvelles, le caribou qui a été aperçu ces derniers jours à Cloridorme poursuit sa balade. De nombreux résidents l'ont croisé dans le secteur pendant la fin de semaine. Le ministère de l'Environnement indiquait vendredi soir par courriel que des scénarios étaient en analyse pour la possible capture de l'animal, mais qu'il était possible que le caribou retourne en forêt de lui-même. Le ministère demande aux résidents de lui signaler la présence du caribou et indique que malgré son bon état physique, le comportement de l'animal est quand même inhabituel. Le ministère rappelle qu'il ne faut pas s'approcher ni nourrir les animaux sauvages. À demain!